Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur Game of Thrones. J'ai vraiment adoré cette série. J'ai commencé très tardivement parce que pendant des années je ne l'ai pas regardé. Et en fait, à partir du moment où la saison 8, et je savais que c'était la dernière, était en train de passer à la télé, moi j'ai commencé la saison 1. Et en un mois et demi à peu près, j'ai regardé les 8 saisons de Game of Thrones. Et j'ai adoré cette série. Et je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, Game of Thrones est une des meilleures séries que j'ai vues depuis à peu près une dizaine d'années. Je suis très enthousiaste et en même temps un peu triste que ce soit la fin parce que j'ai vraiment vu très rapidement les 8 saisons. Et j'ai adoré au fur et à mesure, chaque saison est de mieux en mieux. Je n'ai pas partagé la déception de nombreux fans sur la dernière saison, que personnellement j'ai beaucoup aimé. Mais en gros voilà, je vais essayer de pas trop spoiler, parce que j'ai envie de donner envie aux gens, à mes amis, à ceux qui me connaissent aussi, de regarder absolument Game of Thrones, car c'est vraiment une très bonne série. Et moi j'étais très surpris, je pensais pas que c'était une aussi bonne série. Et donc, en spoilant un minimum, parce que je pense que je vais être obligé de dire certains trucs, mais en spoilant vraiment un minimum, je vais essayer de dire pourquoi pour moi Game of Thrones est une des meilleures séries que j'ai vues depuis 10 ans. Et essayer de faire arriver aux gens l'envie de regarder cette série. Donc, déjà, pour moi, les critères d'une très bonne série, c'est une bonne histoire, de bons personnages, de bonnes relations entre les personnages, et le fait de me sortir, moi, de mon quotidien. Soit par quelque chose de très humoristique, très drôle, genre Friends et tout ça, ça me fait sortir de mon quotidien, parce que ça me fait rire, parce que la relation entre les personnages est très forte, l'amitié est quelque chose qui me motive beaucoup, un peu comme les relations amoureuses ou les belles comédies romantiques qui me font rêver aussi. J'aime la comédie et ça me sort un peu de quotidien, la comédie avec des troupes, avec l'amitié, avec l'amour et tout ça, c'est des films que j'aime. Et j'aime aussi que ça me sort du quotidien par le domaine du rêve, du fantastique, comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, des séries comme Walking Dead, Lost, des choses comme ça, où il y a du fantastique, où il y a de l'original, quelque chose qui n'y a pas dans notre vie quotidienne et qui nous fait rêver, qui nous permet de rêver. Pour moi, les séries comme les films est un média de rêve et c'est un des critères pour moi, de me sortir un peu de la routine quotidienne. Donc ça, comme j'ai dit, la force des personnages, leur bonne évolution et Game of Thrones contient tout ça. Game of Thrones a vraiment des personnages extraordinaires, une très bonne relation entre chaque personnage. Mais au début, on apprend à découvrir un peu les personnages de manière séparée, et puis tout se regroupe de façon vraiment très bien. Et ils évoluent, ils ont une évolution très bien. Il y a des personnages qu'au début on déteste et puis qu'on finit par aimer. Il y a des personnages qu'on aime et puis que finalement on finit par détester. Et c'est vraiment une évolution, moi, que j'apprécie beaucoup. On voit vraiment l'évolution des personnages d'une manière très forte. Tout n'est pas tout noir, tout blanc, ça montre qu'il y a vraiment une évolution des personnages suivant les circonstances, que on n'est pas forcément un héros à la base, mais finalement les circonstances vont faire que on va devenir un héros. On va se retrouver devant des situations où il faudra protéger des innocents ou les détruire, et c'est nos réactions dans ces moments-là qui vont nous permettre de devenir des héros. Alors qu'à la base, on n'en est pas forcément. Et c'est un truc que j'aime beaucoup, et puis c'est une série hyper épique. Au niveau, moi qui aime beaucoup l'heroic fantasy, tout ce qui est dragons, nains, elfes, les différents peuples, les orques, genre de Seigneur des Anneaux, genre tout ça. Bon, il y a pas tous ces peuples dans Game of Thrones, mais il y a des dragons, il y a de la magie, il y a des trucs d'immortalité, de divinité. Il y a vraiment beaucoup de magie, du truc du dragon, du médiéval fantastique que j'aime beaucoup, et c'est vraiment très épique. Au fur et à mesure des saisons, ça devient de plus en plus épique. Et bon, moi qui aime beaucoup des séries après comme The Walking Dead, qui est aussi me permet de me plonger dans un autre monde parce que c'est la guerre avec les zombies, parce qu'il y a pas mal d'évolutions de bons personnages, j'ai trouvé que les dernières saisons s'essoufflaient un peu. J'étais de moins en moins surpris, alors que là, Game of Thrones, il y a vraiment 8 saisons et j'ai pas ressenti de moment d'essoufflement.
la série est bonne jusqu'au bout, elle est de mieux en mieux. Et donc, vraiment, pour moi, si je faisais le bilan entre les deux séries, entre Walking Dead et Game of Thrones est une série bien meilleure à mes yeux que Walking Dead. Et pourtant, j'aime beaucoup Walking Dead. Hein. Je continue de regarder Walking Dead et tout ça, c'est une série que j'aime beaucoup, mais je dis honnêtement, pour moi, Game of Thrones est bien meilleure dans son évolution au fur et à mesure des saisons. Elle m'a surpris jusqu'au bout. Jusqu'au bout, j'ai des surprises. Et en ça, elle a dépassé pour moi The Walking Dead. Après, j'aime beaucoup vraiment tous les personnages. Donc, je vais citer un peu les personnages. Il y a Tyrion, qui est un nain, qui est de la famille Lannister. Et il a toujours été rejeté par sa famille parce qu'il est nain. Et c'est quelqu'un qui n'est pas un guerrier, qui n'est pas quelqu'un de super fort ou de super puissant, mais il a une très grande intelligence. C'est vraiment son cerveau qui fait de lui un héros. Et un des héros, pour moi, c'est vraiment le héros de la série, c'est Tyrion Lannister, qui, malgré sa petite taille, malgré le fait qu'il est mal vu par toute la société en général, qu'il est traité comme un monstre et tout ça, et lui, il va se servir de ça, en fait, pour cultiver toute son intelligence. Il va étudier, il va chercher le savoir. C'est quelqu'un de très diplomate, quelqu'un de très fin, très intelligent. Il va réussir à conseiller des gens, à faire avancer les choses et le monde par son esprit, par son intelligence. Et c'est ça qui va faire de lui, au fur et à mesure de la série, vraiment un véritable héros. C'est son esprit. Et en ça, j'admire vraiment la finesse d'esprit de Tyrion. Et c'est quelqu'un de très humain en même temps, quelqu'un qui veut le bien pour le peuple, qui veut le bien pour les opprimés, pour ceux qui souffrent. Il a de la compassion pour tous ceux qui sont rejetés parce que lui-même se sent différent. Et moi, comme je suis autiste Asperger et que je sais un peu ce que ça fait de se sentir différent des autres et d'avoir un regard cliché, méchant sur la personne qu'on est parce que on est différent, je sais ce que ça fait. Et donc je suis très touché par ce message que Tyrion fait passer à travers le fait que même si on est différent, même si on est rejeté par la société, eh bien, on peut mettre toute son intelligence au service, nous, du bien et de faire que toutes les personnes qui sont rejetées, même si c'est pour des cas différents, ben, nous, on les accepte, on essaye de faire que la société les accepte. Et Tyrion défend toujours les opprimés, le peuple et tout ça. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très bien. C'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Il y a après la famille Stark. Dans la famille Stark, c'est des gens qui ont beaucoup d'honneur. Il y a le roi Ned et puis il y a ses fils. Et notamment un des fils bâtards, mais qu'il aime beaucoup, qui est Jon Snow, et qui est un des héros de la série, et qu'on va voir au fur et à mesure évoluer. Mais toute cette famille, par contre, elle a toujours évolué, mais dans un sens toujours très positif, très lumineux. C'est vraiment les héros qui n'ont jamais dévié du droit chemin, en fait. Quoi qu'il arrive, ils ont toujours fait les choses avec honneur, avec noblesse, avec justesse, contrairement à la famille Lannister, où Tyrion est le seul un peu est le seul vraiment qui représente une bonté, un côté clair, lumineux. Tout le reste de la famille est assez tordu, à part certains personnages qui vont évoluer, qui étaient tordus au début de la série et qui vont évoluer. Mais Tyrion Lannister, depuis le début, lui, est quelqu'un de bien. Et c'est pas un saint, il aime l'alcool, il aime les femmes, c'est pas un saint, mais c'est quelqu'un qui a un très bon fond, qui a un très bon cœur. Et donc, voilà, Après, pour ceux qui ont peur un peu de certaines scènes, il y a des scènes osées dans Game of Thrones, mais vraiment, c'est vraiment pas important. C'est tellement épique et c'est tellement fort que pour moi, il faut pas s'arrêter à ça. Il faut absolument regarder cette série. Après, chez les Lannister, il y a le frère de Tyrion aussi, Jaime Lannister, qui a une relation avec sa sœur, donc ça tout le monde le sait, je pense que c'est pas un spoil si je le dis, hein. Cersei, la mère du roi Geoffrey et Jaime ont une relation, sont comme un couple alors qu'ils sont frères et sœurs. Bon, ça peut paraître, voilà, glauque et tout ça, mais au fur et à mesure, en fait, c'est très important pour la série de voir cette relation-là, parce que ça va évoluer, c'est quelque chose d'important dans le scénario de la série et on comprend pourquoi ça y est, pourquoi c'est lié avec beaucoup de choses qui auront un sens à la fin. Donc c'est pas pour montrer forcément des trucs gratuits, c'est pour montrer quelque chose vraiment qui a du sens. Et Jaime est quelqu'un qui a
une certaine noblesse, qui a certaines valeurs, mais qui en même temps, sous la coupe de sa sœur, fait des choses qui ne seraient pas forcément bien par amour pour sa sœur. Il a fait des choses qui sont un peu tordues, mais c'est quelqu'un qui a quand même, dans le fond, une certaine noblesse et qui a toujours traité son frère Tyrion comme quelqu'un de très bien. Et donc il y a ça. Et en parlant de Circé, donc la sœur de Jaime et de Tyrion, elle, c'est vraiment une femme assoiffée de pouvoir. Elle n'a aucune limite. La seule limite qu'elle a, c'est l'amour pour ses enfants. Elle aime ses enfants et c'est un peu la seule chose bien qu'il y a en elle. Mais ses enfants eux-mêmes sont un peu spéciaux. Geoffrey, un de ses fils, c'est un vrai psychopathe. Un autre de ses fils qui va devenir roi, mais peu de temps, est, euh, est un peu spécial aussi, même s'il est moins psychopathe que son frère Geoffrey, qui est vraiment un tordu, un méchant de première. C'est pas une surprise qu'il est méchant, on le sait direct, et ça ne fait qu'évoluer dans ce sens-là. Et donc tous les personnages sont vraiment très intéressants. Et puis il y a cette reine des dragons, Daenerys, qui est vraiment très intéressante, très charismatique. Ça fait de la part belle aux femmes, des personnages comme Cersei, comme Daenerys, comme Arya Stark. Il y a vraiment des femmes qui sont très fortes, très guerrières, très puissantes. Ça fait une très belle part aux femmes, je trouve, et ça montre vraiment des héroïnes qui sont presque meilleurs que les hommes. Dans la série, vraiment, les personnages féminins sont presque plus courageux, plus nobles, plus forts, beaucoup plus charismatiques que les hommes, et c'est elles qui font vraiment l'histoire, vraiment les femmes, qui ont une très belle part dans Game of Thrones. Donc c'est une série que je vous conseille vraiment de voir. Moi, j'ai adoré cette série. J'ai pas envie trop de vous spoiler, mais voilà, effets spéciaux gigantesques, des batailles de dragons géants, les marcheurs blancs qui sont des zombies des glaces, des batailles vraiment dignes du Seigneur des Anneaux, des effets spéciaux incroyables. C'est une série pratiquement cinématographique dans les 4 dernières saisons. Donc je vous conseille vraiment de voir cette série. Si vous aimez l'épique, l'héroïque, le fantastique, la magie, si vous regardez Game of Thrones, je vous en prie, c'est vraiment une des meilleures séries, comme j'ai dit, que j'ai vues depuis 10 ans. Et je vais vous faire très bientôt une prochaine vidéo sur Tim Burton, un de mes réalisateurs préférés. Et je vous dis, mes amis, que la force soit avec vous. J'espère que vous avez aimé ma vidéo.